Connaissez-vous la technique du foreshadowing? C'est quand on raconte une histoire et qu'on inclut subtilement dès le début un élément qui semble anodin mais qui se révélera plus tard être relié à un élément important ou carrément au punch de l'histoire. Parfois, on le réalise à la fin, d'autres fois, on n'en a aucune idée avant de réécouter le film et de se dire « Oh my God! Ils disent la fin dès le début! » C'est généralement signe d'un scénario bien tisselé. Alors on vous a préparé une liste de 11 films qui volent subtilement leur propre punch. Et on s'entend qu'il y a une méga giga alerte au spoiler pour ce Topsicle. Et on a caché l'emoji de l'avion, mais j'ai pas de raison aujourd'hui. Trouvez-le rapidement! Le Chevalier Noir, le deuxième Batman de Christopher Nolan, nous a bien sûr donné l'incroyable performance de Heath Ledger dans le rôle du Joker, mais il ne faut pas oublier Aaron Eckhart qui joue Harvey Dent. C'est lors d'un souper mondain que Bruce Wayne, accompagné d'une ballerine russe par rapport, croise son ancienne petite amie Rachel, elle-même accompagnée de Harvey Dent. S'ensuit une discussion à propos de Batman. Petit malaise parce que, spoiler, Bruce, c'est Batman. Bref, à un moment, Harvey finit par dire ceci. Alors soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Très intelligent et philosophe comme réflexion. Et surtout assez prémonitoire, merci, parce qu'après l'explosion qui tue Rachel, Harvey aurait dû mourir en héros puisqu'il tentait de la sauver, mais à la place, il survit et devient le méchant Two-Face. Marvel est connu pour son humour intelligent et ses super-héros qui ne manquent jamais l'occasion de lancer une petite blague, même en pleine bataille. Surtout Iron Man. Vous n'aviez probablement pas remarqué, mais l'une des meilleures blagues du premier film de la série Avengers est en fait un moment de foreshadowing. On parle du moment où Tony Stark remarque qu'un des employés du SHIELD est en train de jouer au jeu d'arcade Galaga. Cet homme fait une partie de Galaga. Un jeu dans lequel des extraterrestres attaquent en formation de motifs géométriques. Ça vous rappelle pas quelque chose? Et oui, c'est exactement ça la bataille finale! Ne jamais sous-estimer les petites blagues qui peuvent sembler banales. C'est pas un secret pour personne, Indiana Jones est l'un des personnages les plus cool de l'histoire du cinéma. C'est un archéologue, il est super intelligent, il est drôle, il sait se battre et il est joué par Harrison Ford. En plus, il est capable de prévoir la fin de ses propres films. Dans le troisième film de la saga, La Dernière Croisade, le professeur Jones discute avec un collègue du mythique Graal qu'il pourrait bientôt aller chercher. Évidemment, Indy doute de la possibilité de réussir une telle mission et à la blague dit cette petite phrase un peu méta. D'habitude, c'est à ce moment-là que le sol se dérobe sous vos pieds. Vous ne croyez pas si bien dire, professeur. Eh ben, coup de théâtre, c'est exactement ce qui arrive quand ils trouvent la relique perdue. Le sol s'écroule sous leurs pieds pour de vrai. Bien vu, Junior. Je veux dire, Indiana. Bien qu'on adore Tom Holland pour son interprétation de Spider-Man, nous, chez Topsicle, on est tous des enfants des années 90 et notre Spider-Man à nous restera toujours Tobey Maguire. Et il n'y a pas de meilleur Harry Osborn que James Franco. Durant la première trilogie, leur amitié passe par toute la gamme des émotions. Les deux sont en amour avec la même fille, ils se trahissent, mentent constamment l'un à l'autre, mais au fond, tous les deux s'aiment profondément. C'est pourquoi dans Spider-Man 3, quand Harry dit qu'il serait prêt à mourir pour ses amis, parlant de Peter et MJ, Je donnerai ma vie pour eux. et que c'est éventuellement ce qui arrive, c'est d'autant plus déchirant. Rest in peace, Harry. À la sortie au cinéma en 1960 du classique Psychose, le film était précédé d'une annonce d'Alfred Hitchcock lui-même qui demandait aux spectateurs de ne pas gâcher la fin du film après l'avoir vu. Pourtant, le personnage principal nous dit très tôt subtilement comment ça se termine. C'est Norman, un adepte de taxidermie, qui discute avec Marion, et il parle de la possibilité pour Norman de quitter le motel et de placer sa mère dans un asile. Pour lui, c'est hors de question, car dans un asile, sa mère serait... Oh, mais elle serait sans défense. Aussi désarmée que ces pauvres oiseaux empaillés. On pourrait penser que c'est une image, qu'elle est faible comme un oiseau, mais non, elle est littéralement empaillée. Ah! Elle est morte depuis longtemps et Norman a gardé son corps. C'est donc Norman, déguisé et imitant la voix de sa mère, que Marion a vu et entendu. Oh, j'ai la chair de poule! Edgar Wright est un réalisateur connu pour son utilisation minutieuse et intelligente du montage et de la musique dans ses films. C'est aussi un petit coquin qui aime bien nous dire l'histoire complète du film dès le début. Dans le film de 2013, Le dernier pub avant la fin du monde, une gang d'amis de longue date décide de recréer la tournée des pubs qu'ils avaient fait 20 ans plus tôt pour célébrer la fin du secondaire. Quand Gary, le personnage joué par Simon Pegg, liste les pubs dans lesquels ils vont boire au début du film, chaque nom de bar prédit un événement de la soirée jusqu'au dernier bar qui s'appelle La fin du monde. Intelligent, subtil et très drôle.
Commençant par une tournée inaugurale à la vieille poste, nous enchaînerons le vieil habitué, le chant du coq, les mains croisées, les bons compagnons, le fidèle serviteur, le chien de tête, la sirène, la ruche, la tête du roi et le trou dans le mur où nous prendrons la même chose pour finir sur une pinte douce amère. Dans le plus fatal des terminus, la fin du monde. Laissez le couloir éclairé, gentes dames, car si nous rentrons le regard étincelant, nous serons aveuglés par un brouillard éthylique. On se souvient tous de la scène du début de Jurassic Park où le Dr. Grant traumatise un enfant en faisant semblant de lui ouvrir le ventre avec une griffe de vélociraptor. Mais si on écoute attentivement, le docteur nous explique aussi les événements qui auront lieu plus tard. Tu le fixes dans les yeux. Et il te fixe aussi intensément. Et c'est alors que l'attaque survient. Elle ne vient pas de face, mais par les côtés. Des deux autres raptors que tu n'avais même pas encore vus. Ok, cool. C'est juste une histoire pour faire peur à un petit gars. Ben, oui, mais c'est aussi une jolie prédiction sur la mort d'un des personnages. Alors qu'il part chasser l'un des raptors, exactement comme le prédit Dr. Grant, un autre raptor qu'il n'avait même pas vu l'attaque de côté. Petite futée. Plus tard, quand nos héros sont piégés par un autre raptor, on est certain qu'ils vont mourir parce que Dr. Grant nous a dit à quel point ils étaient vicieux. Et quand boum, il attaque, reboum, le T-Rex le mange parce qu'il a bougé. Et tu ne bouges plus, parce que tu te dis que peut-être son acuité visuelle est basée sur le mouvement, comme le tyrannosaure. Et d'après nous, le petit garçon du début a pas été si traumatisé que ça parce qu'il est devenu Owen, le personnage de Chris Pratt dans les nouveaux films. Ok, ça c'est juste une théorie, mais nous on dit que ça marche. On l'a vu à quelques reprises, une des meilleures méthodes pour faire du foreshadowing sans que personne s'en rende compte, c'est de le faire passer avec une blague. Tactique que le film 21 Jump Street a également utilisée. Dans ce film, Channing Tatum et Jonah Hill jouent Janko et Schmidt, deux agents de police undercover. Ils suivent plusieurs gangsters dont deux sont interprétés par nul autre que Peter DeLuise et Johnny Depp, les acteurs de la série télé originale. S'ils sont de la police, je suis de la brigade. Il est stupéfiant. Hilarante blague, Johnny! Plusieurs moments hilarants plus tard, les deux gangsters contre qui Janko et Schmidt se battent se révèlent en fait être... des agents de l'escouade anti-drogue, comme l'avait dit Johnny. Eh ben, sapristi. La Matrice est un film bien connu pour son scénario hautement philosophique rempli à ras-bord d'autoréférences et de liens avec la religion. Et souvent, faut ouvrir grand les yeux pour repérer toutes ces références. Portez attention à cette scène qui semble banale où Neo est visité par un homme qui vient chercher un logiciel chez lui. En tout cas, si t'es aussi mal que t'en as l'air, débranche, mec. Non seulement il lui dit de débrancher, ce qui arrive quelques minutes plus tard, mais il décrit Neo comme Jésus-Christ, faisant clairement allusion au fait que Neo est l'élu et qu'il va éventuellement revenir à la vie. Comme Jésus! T'es mon sauveur, mec. T'es mon petit Jésus-Christ perso. Amen! Bon, on le sait, les derniers Jedi ne pas plu à tout le monde, mais peut-être qu'en vous pointant constamment tous les détails cool dans le film, on va finir par vous faire changer d'idée. Durant la première conversation Force Time entre Rey et Kylo, aucun des deux ne sait comment ou pourquoi ce phénomène a lieu. Est-ce que c'est Kylo qui fait ça? Est-ce que c'est Rey? Comment est-ce possible? Se transporter visuellement à travers la galaxie grâce à la Force? Ben voyons, c'est trop difficile! C'est pourquoi Kylo dit alors à Rey... Tu as tort de jouer à ça, l'effort va te tuer. Genre, si elle était vraiment en train de se projeter devant lui, ce serait tellement intense qu'elle en mourrait. Et bien plus tard, Luke se projette, puis en meurt. Faut le prendre au sérieux, notre emo dépressif préféré. Il sait de quoi il parle. Edna Mode est clairement le meilleur personnage secondaire dans Les Incroyables, et elle est plus importante que vous le pensiez. Quand Monsieur Incroyable va la voir pour jaser costume de super-héros, elle lui explique qu'il ne faut jamais porter de cape, parce que c'est bien trop dangereux. S'ensuit une scène hilarante où on peut voir plein de super-héros passer à la casserole à cause de leur cape, comme celle-ci qui se fait aspirer dans le réacteur d'un avion. Ouch! Et puis plus tard, quand les héros sont en train de prendre le dessus sur le méchant Syndrome, qu'est-ce qui finit par l'achever? Sa cape! Eh oui, Edna avait prédit l'avenir et maintenant vous comprenez pourquoi l'emoji caché était un avion! Foreshadowing, la gang! On espère vraiment que maintenant vous allez vous amuser à gâcher tous ces films pour vos amis. Vous allez voir, il n'y a rien de mieux que de ruiner un punch juste avant qu'il survienne. Et vous, avez-vous déjà été assez malin pour avoir deviné la fin d'un film avant la fin du film? Dites-nous donc ça dans les commentaires et avez-vous trouvé l'emoji? Allez, un pouce en l'air, abonnez-vous, car je prédis que... Oh oui, je vois le futur et je prédis plein de nouveaux Topsicles excitants. Oh oui.